bienvenue au Télésommet, le poids de la confiance. Je suis Christine, fondatrice de Christine Alors m'inspire. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Allard. Jean-François est un conférencier et formateur en entreprise. Il œuvre aussi comme thérapeute et enseignant en hypnose à travers le Québec et l'étranger. Bienvenue, Jean-François. Hey, bonjour Christine. Merci de Bonjour. me recevoir aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi? Oui, je peux te faire une petite tournée quand même très rapide. Bien, j'arrive d'un milieu, en fait, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé 15 ans en ingénierie, mais toujours, je pourrais dire, dans le côté le plus humain de l'ingénierie, qui est le côté de la vente, en fait. Mais en parallèle de ça, ma grande passion, ça a toujours été la psychologie. Donc, depuis l'université, je ne lis que sur la psychologie. Je prends des formations personnelles le week-end, pendant mes vacances. Et au fil des années, en 2010, j'ai décidé de complètement quitter, dans le fond, ma carrière d'ingénieur, me consacrer vraiment à mes rêves. Et mes rêves, c'était vraiment d'être conférencier, d'être thérapeute en hypnose et de vraiment diriger, si je peux dire, au moins ma vie à 100%. Donc, depuis 2010, j'œuvre là-dedans un peu comme un poisson dans l'eau. J'adore ça. Je peux partager un peu mes expériences, mais aussi travailler avec les gens sur une base individuelle en hypnose. Donc, comme je suis thérapeute en hypnose, puis j'enseigne aussi l'hypnose, je le vois un peu à tous les points de vue, les étudiants, je le vois comme formateur, je le vois aussi un à un en relation thérapeutique avec les gens. Et c'est extraordinaire pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens ont, qu'est-ce qui les bloque, c'est quoi leur limitation, leur obstacle personnel intérieur. Qu'est-ce qui les empêche d'atteindre ce qu'ils veulent? Dans ce cas-ci, on parle beaucoup de santé, de perte de poids. Donc, c'est quelque chose que j'ai quand même relativement de l'expérience à ce niveau-là. Donc, j'espère pouvoir apporter mon petit grain de sel à ta belle journée, ta belle initiative en passant. Je te félicite. Merci, merci. Ben, en fait, c'est super intéressant parce qu'on s'entend que c'est pas juste d'y aller en surface, là, comme toi, dans ce cas-ci, c'est l'hypnose, c'est plus de choses là, qui va aller chercher là, vraiment plus loin. Donc, c'est vraiment bien là, d'aller chercher d'autres avenues dans ce cas-ci. Oui, oui, exactement. Ben, dans le fond, si on regarde ça, c'est que je me suis rendu compte que travailler à un niveau conscient, ça a ses grandes possibilités, mais ça a aussi beaucoup de limitations. Et je pense qu'on voit beaucoup le résultat aussi de ça chez les gens, particulièrement dans la perte de poids, où est-ce que le taux de succès n'est pas très bon, disons. Le taux de rechute est très élevé aussi. Mm-hmm. Et il y a une raison à ça. Puis, je pense qu'on va avoir l'occasion un peu d'en jaser un petit peu plus loin. Là. Oui, effectivement. Puis pourrais-tu nous parler justement du lien entre le subconscient, la santé, la perte de poids? Oui. Bien, si on regarde ça, mon approche à moi est vraiment, on n'a pas besoin de, comment je peux dire ça, de travailler une relation thérapeutique des années pour changer des choses. J'ai jamais cru à ça. Je crois que quand on a les bons outils, on peut changer très rapidement. C'est une des raisons aussi avec, on va dire, mon petit esprit d'ingénieur de formation. Quand j'ai fait de l'hypnose, je me suis rendu compte que c'était puissant au-delà de ma compréhension même. Hein. Même encore aujourd'hui. Je travaille, j'aide les gens, puis j'ai une façon de l'expliquer, mais c'est très puissant et à la fois très simple. Et si on regarde un peu ça, en gros, là, généralement, on va parler on est adulte, mais on vient chacun avec un bagage. Hein, je pourrais dire un sac à dos sur les épaules. Hein, c'est pas Oui. visible, mais c'est là. Et notre cerveau est une machine extraordinaire. Tu sais, si on pense que ça, c'est un téléphone intelligent, par exemple, mais c'est vraiment rien par rapport au cerveau qui, à la fois, gère toutes les fonctions de notre corps. Pendant qu'on se parle, Christine, là, je pense que tu as respiré depuis le début de l'entrevue. Ton cœur, ton cœur bat, ta pression artérielle, le fonctionnement de ton estomac, tes intestins, tout fonctionne sans que tu aies besoin même d'y penser. Hein? Mm-hmm. Et c'est géré justement par la fonction inconsciente. C'est le subconscient qui gère notre corps humain, qui nous permet d'être en vie. Donc, il fait un aspect, on va dire, physique et gère aussi l'aspect émotionnel. Et les émotions sont un peu, je dirais, la clé, la pierre angulaire du changement qu'on parle aujourd'hui, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour à peu près n'importe quoi, parce qu'on vient avec un ensemble de bagages au niveau du cerveau, qu'on le veuille ou non. Hein? Et de 0, par exemple, à peu près 7 ans, 7 ans, on va parler de l'âge de raison. Hein? Mais l'âge de raison, c'est quoi? L'âge de raison, c'est à peu près l'âge où un enfant peut, par exemple, mettre ou critiquer ou remettre en question ce qui lui est dit.
Donc, si j'ai 3 ans puis 4 ans, puis on me dit que je suis comme ci ou je suis pas beau, je suis pas fin ou je suis pas intelligent, pour un enfant, c'est exactement, ça lui rentre directement au niveau du subconscient. Il n'y a pas de filtre. Si toi puis moi, on se dit des choses pas belles ce matin, ce qui ne sera pas le cas, là, mais si on n'était pas gentils un envers l'autre, on bloquerait automatiquement ça avec notre faculté critique. Mais l'enfant n'a pas cette faculté-là. Donc, lui, il absorbe, il absorbe. Donc, l'environnement dans lequel on a été depuis qu'on est jeune, et qui peut avoir eu beaucoup de traumatisme ou non, qui peut être une famille dysfonctionnelle ou non. Et il y a les perceptions de l'enfant. Donc, tout ça, on arrive à l'âge adulte avec un ensemble de croyances, de limitations, de croyances sur la vie, de qu'est-ce qu'on pense qu'on est capable de faire. Et ce qu'on a vécu impacte beaucoup notre confiance et notre estime, et c'est là que ça joue beaucoup pour la perte de poids. C'est relié aux émotions, qu'on le veuille ou non. Puis je pense qu'on peut le voir très facilement, hein, c'est que le taux de réussite n'est pas extraordinaire dans la perte de poids, qui se rapproche beaucoup aussi de celui des dépendances, en fait. Parce qu'on parle d'une forme de dépendance aussi, ici. Hein? Ce qui est très particulier, par contre, lorsqu'on parle de nourriture, c'est que c'est une dépendance naturelle à la vie. Il faut manger pour être en vie. Ouais. Mais maintenant, c'est qu'il y a tout un degré de nuance là-dedans. Puis on va avoir l'occasion un peu d'en jaser. Donc, le subconscient, pour moi, c'est un incontournable. Si on ne s'en occupe pas de toute manière, lui travaille soit pour nous, soit contre nous. Donc, aussi bien commencer à faire un peu de ménage là-dedans et regarder un peu nos croyances, nos peurs, nos limitations, nos émotions. Et je ne parle pas ici de faire une psychanalyse de 10 ans, là. Absolument pas. C'est vraiment, j'aurais pas la patience de faire ça, premièrement. Je travaille avec l'hypnose parce que ça fait partie des thérapies brèves. Et brève, ce qui veut dire souvent quelque chose entre 2 et peut-être 7-8 séances. Je dirais que 80% des gens vont tomber dans cette plage-là, ce qui est très rapide comparativement à n'importe quelle approche, pour enclencher des changements sans avoir besoin de retourner constamment dans le passé. Donc, la partie inconscient, on pourrait la comparer, disons, à un iceberg. Hein? Donc, je pourrais me comparer à un iceberg aussi, disons, c'est que ma tête, c'est la partie consciente qui est au-dessus de l'eau. En fait, la plus grande partie de mon corps, hein, comme un iceberg, est sous l'eau. On parle souvent un ratio de 90-10 ou 80-20. Donc, au niveau au-dessus de l'eau, de la partie de l'iceberg, c'est seulement 20% des choses où est-ce que là, il va y avoir mes comportements, justement. Qu'est-ce que je mets dans ma bouche au quotidien? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Les choix que je fais, etc. Mais tout ça est enraciné sur quelque chose de plus puissant et profond qui est sous la surface. Qui là va... Et c'est là que le subconscient devient super intéressant. Puis ça devient un allié extraordinaire, hein, parce que, comme je dis, c'est la plus belle machine qui a jamais été inventée. Et on commence à peine à la comprendre avec la science. Ce qui est intéressant, c'est que en Asie, en Orient, par exemple, je ne sais pas, moi, avec les études sur les grands méditants, par exemple, ou si on va dans d'autres pays, en Inde, il y a un paquet de pratiques qui sont extraordinaires et qui commencent à être reconnues en Amérique juste parce qu'on est capable de voir le cerveau sous une résonance magnétique. Et on se dit, ah ouais, c'est vraiment vrai que l'état d'hypnose, ça existe. T'sais. C'est pas juste la supercherie de spectacle ou c'est vrai que la méditation, il se passe quelque chose dans le cerveau. Là, on est tous emballés, les scientifiques ici, puis on a plein d'études. Et ça fait 3-5 000 ans que ça se fait ailleurs. Mais là, bon, on a les outils au moins pour le prouver qu'il se passe quelque chose. Et dans l'état d'hypnose aussi, il se passe quelque chose de particulier. Et on n'a pas besoin d'être sur une scène de spectacle ou d'avoir de quoi d'extraordinaire. On peut être juste très relax sur notre divan à la maison, soi-même. Puis on pourra peut-être regarder les options à ce niveau-là. Donc, voilà pourquoi c'est important. Le lien entre le subconscient et la perte de poids, c'est intimement lié. Les comportements ne sont que dans le 10% de ce qui va faire une différence. Parce que si tu demandes, Christine, par exemple, à quelqu'un qui perd du poids, ben, dis-moi qu'est-ce que tu devrais manger, 90% des gens vont te le dire. Ah ouais. Faudrait que je mange ça, faudrait que je mange ça, faudrait que je mange ça. Mais ça, faudrait pas que je mange ça. Ça, là, non, pas de ça. Et là, je parle, il y a un paquet de types de régimes, d'approches, etc. T'sais. Moi, je veux pas tomber là-dedans. Ma spécialité, c'est pas dans les types. Je suis pas nutritionniste au niveau de l'alimentation, mais je pourrais te dire, en gros, les bons aliments puis les moins bons, puis je pense que tout le monde pourrait le dire. Hein? Effectivement. Maintenant, on le sait, ça. On le sait très bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas?
C'est là qu'est la question. Et c'est là que le subconscient intervient vraiment. C'est ça. Puis quand on parle aussi au niveau des émotions, ça peut jouer un gros rôle aussi. Mais quand on parle là, de manger ses émotions, c'est quoi le lien avec les émotions exactement? Oui, manger ses émotions. Je pense qu'on a tous entendu cette expression-là quand même, hein? Puis on se dit, ouais, c'est vrai, mais bon, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je t'ai préparé, ah oui, j'ai oublié de te dire, Christine, c'est que Oui. le subconscient, on va parler que ça a justement l'âge d'à peu près 5 à 7 ans. Et c'est pour ça que j'ai choisi un outil didactique qui vient de cette époque-là, qui appartient à ma fille de 4 ans. Bon, je vais me tasser un peu pour te montrer un peu, quand on parle des émotions, qu'est-ce qu'on veut dire par manger ses émotions? Hein? C'est une expression, mais on va regarder un petit peu plus ça ici. Est-ce que tu vois bien? Oui, bien sûr. Parfait. Bon, excellent. Je vais essayer de le mettre le plus proche possible. Bon. Là, on parle ici des émotions. Hein? On a parlé un peu tantôt d'un bagage qui peut être très inconscient, hein, qu'on accumule, qu'on arrive avec. Et les émotions souvent qui vont être là vont être très, très souvent liées quand même au stress, à l'anxiété, etc. Qui sont quand même, je dirais, le mal un peu universel de notre époque, là, quand même. Oui. Là, hein? Qui ne vit pas de stress de nos jours? Même avec un bon rythme de vie, c'est quand même assez normal d'en vivre. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que j'explique un peu à mes clients en hypnose, dans le fond, c'est que bon, il n'y a pas de bien et pas de mal là-dedans. Le cerveau ne fonctionne pas avec le concept du bien et du mal. Le cerveau fonctionne avec le concept d'association. Et lorsqu'il fait une association et lorsqu'il fait, on va dire, un disque, hein, je compare souvent le cerveau à un jukebox. Mm-hmm. Lorsqu'un disque est créé, puis on pourra y revenir un petit peu plus tard de qu'est-ce qu'on fait avec ces disques-là une fois qu'ils sont là. Mais on va partir de l'hypothèse qu'on a un disque émotionnel qui est là. Et quand il joue ce disque-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais dire, il va décharger sa pression dans une espèce de bouilloire intérieure pour avoir une image. Cette bouilloire intérieure-là, on la sent de plein de façons. Hein. On peut la sentir dans notre corps. Je dirais que peut-être 75% des gens, ça va se situer alentour du plexus solaire, la poitrine. Ça peut monter dans le cou. Certaines personnes dans la tête, dans une tension ici. Là, je viens de couvrir à peu près 90% des gens au niveau stress et anxiété. L'anxiété va se jouer beaucoup aussi au niveau du rythme respiratoire, rythme cardiaque, la respiration. Bref, on est dans cette zone ici. Et quand cette tension-là monte, ben là, on arrive à une époque, c'est-à-dire un niveau plus élevé. Hein. Ici, le subconscient et le cerveau sont super cool. À zéro, là, ils apprennent bien, ils sont relax, ils coopèrent, ta mémoire est optimale, ta capacité d'analyse, ta capacité d'aller chercher tes ressources, ton expérience, ta compétence. Plus ton niveau de stress monte ici, plus le cerveau devient réactionnel. Puis plus il mange, que je dirais, plus il devient en mode même survie, dans le sens que le cerveau va chercher à évacuer à tout prix cette tension-là. Parce qu'elle est malsaine au final pour le corps. Et là, qu'est-ce qui se passe quand la bouilloire est ici? Bien, le cerveau, ce que je découvre dans la pratique depuis une dizaine d'années, c'est qu'il va évacuer cette tension-là de deux façons, globalement. Ce n'est pas une règle universelle, mais en gros. Ça va soit aller vers le corps physique. Ce qui veut dire, je vais souvent parler du corps physique comme de l'éponge du monde émotionnel. Mm-hmm. Hein, autrement dit, c'est qu'à un moment donné, on va vivre des émotions à répétition. Puis si on n'a pas trouvé une façon saine et agréable pour nous de la gérer, bien, le cerveau, à un moment donné, il va devenir, excusez l'expression, il va devenir à bout. Et là, il va évacuer ça vers le corps physique. Hein, on va appeler ça même souvent somatiser une émotion ou une maladie psychosomatique. Mais en gros, moi, j'aime bien l'image du corps qui absorbe ça comme une éponge. Une émotion, c'est impalpable. Hein, c'est pas concret comme toucher à quelque chose. Mais pour le corps, c'est très concret. Par contre, elle devient très physique lorsqu'elle va vers le corps. Et là, on va avoir différentes problématiques. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut toucher n'importe quel organe. Ça dépend un peu de quelle émotion on parle ici qui va avoir un impact sur le corps physique. Et si on parle des émotions primaires, souvent au niveau du stress, de l'anxiété, qui touche beaucoup de gens, ça va souvent se loger pour beaucoup de gens, genre 80% des gens, souvent au niveau de l'intestin, beaucoup aussi. Intestin, côlon irritable, soit constipation, diarrhée, etc. Et ça peut aller vers le système immunitaire, vers la peau, vers le psoriasis, vers des allergies. Il y a un paquet de façons. Il y a des livres spécialisés là-dessus entre les émotions et le corps physique, mais sans tomber là-dedans, c'est que le corps va soit écoper
Et l'autre côté de l'équation, c'est que si ça ne va pas vers le corps, ou si ça peut aller vers le corps et vers l'autre endroit, ce que j'appellerais vers les comportements. Et les comportements, c'est là que, on va dire, la compulsion va arriver et les dépendances, en fait. Quand j'utilise le mot compulsion pour la nourriture, et c'est lorsqu'on parle de manger ses émotions, qu'est-ce qui se passe? C'est que sans s'en rendre compte, je vais vous montrer un dernier petit avant de l'enlever, là, mais hein, donc la bouilloire, elle va décharger. C'est que le cerveau est stressé, est tendu, hein, et il va chercher à décompresser. Et quand je vais mettre quelque chose dans ma bouche qui, dans ma tête, est associé à un plaisir, comme par hasard, je connais peu de gens qui se lâchent lousse avec du chou de Bruxelles puis du brocoli pour se faire plaisir. C'est assez rare. Ouais, c'est plus rare. Il y en a sûrement qui nous écoutent, mais c'est une minorité. Donc, ça va souvent aller vers des choses qui sont très acides et compulsives. Salé, sucré. En général, c'est les deux grandes catégories, ou vers le gras, exemple, des choses qui sont plus graisseuses. Mais pourquoi? C'est que quand je mets un morceau de chocolat dans ma bouche, sur le moment, ça me procure un plaisir instantané. Et ce plaisir-là est la décharge de mon cerveau. C'est que là, je me sens tendu, stressé, anxieux, et là, je suis dans ma tête, je suis dans mes pensées, et puis là, je m'en vais, je me dirige vers mon habitude. Là, je tombe en pilote automatique. C'est là qu'on s'embarque. Lui, il va pousser vers l'habitude qu'il connaît pour décharger cette tension-là. Qu'elle vienne de l'âge de 3 ans, de 5 ans, de 15 ans, de 45 ans, aucune importance. Le temps n'a pas d'importance pour le subconscient. Tout est là. Et quand je vais manger, sur le coup, ça va me procurer tu sais, je vais avoir un bienfait. Hein? Tu sais, déjà, c'est quand même un plaisir de la vie quand même que de manger à la base, et c'est un besoin essentiel, comme on disait. Mais là, je vais aller vraiment d'un niveau plus de compulser vers la nourriture pour, sans m'en rendre compte, décharger mon stress, mon anxiété. Et là, bien sûr, ça ne règle rien. Les gens vont aller vers le compulsif, vers une dépendance, donc de, par exemple, prendre un verre d'alcool le soir en arrivant, 2 verres, 3 verres pour décompresser de la journée. Et des fois, c'est un cercle vicieux parce que qu'est-ce qui se passe? Si on retourne au tableau de ma fille, c'est que une fois que je décharge à court terme, c'est que c'est très momentané. Après, devinez qu'est-ce qui se passe le lendemain, tout de suite après le repas, je vais souvent me sentir coupable, je n'aurai pas des belles émotions. Le lendemain, je vais filer cheap, je vais y repenser. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans un cercle vicieux. Ça va me faire monter mon anxiété pareil encore plus. Et ça va me faire bouillir. Ma bouilloire va monter encore. Et là, je suis dans un cercle. Et là, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Après un temps, les gens, au niveau de la perte de poids, vont décrocher. Ils vont encore y aller encore plus à fond. Ils vont se dire, puis de la... Et là, ils abandonnent. Et là, le cercle vicieux devient de plus en plus fort. Et leur émotion, le stress, l'anxiété montre encore plus. Ils vont manger encore plus. Si on n'adresse pas, en tout cas, mon expérience personnelle, je ne dis pas que c'est la seule vérité, mais je peux dire dans ma pratique quand même personnelle que facile, au-dessus de 90% des gens, si on n'adresse pas ça, on revient à la case départ assez vite. Même si la personne a une discipline de faire et qu'elle réussit, par exemple, je donne un exemple, un arrêt de fumer, par exemple, ce serait un bon cas, c'est la même chose. L'arrêt de fumer pour la personne, ce qu'elle fume, décompresse, rentre dans sa bulle, sort dehors, exemple. Maintenant, il faut qu'elle aille dehors en plus. Elle va fumer. Mais bon, ça la décompresse sur le coup. Mais elle va continuer à fumer. C'est un geste répétitif, comme manger. Mm-hmm. Et à un moment donné, la personne se dit, moi, j'ai la volonté, j'arrête de fumer. Elle coupe tout ça. Ce qui est très peu de gens qui sont capables juste par la volonté. Et elle arrête. Et qu'est-ce qui va se produire? Si on ne touche pas à mon magnifique petit tableau, on ne touche pas à ça, ce qui est très rare que les fumeurs vont aller toucher là parce qu'ils vont dire, je vais juste fumer. Je n'ai pas de problème émotionnel. Moi, je suis peut-être stressé, je suis peut-être anxieux, mais bon, je veux juste arrêter de fumer ma santé. Dès qu'on coupe ici, j'enlève ça de l'équation. Si j'enlève toute la nourriture qui, dans ma tête, est perçue comme étant celle qui représente le plaisir, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ma tension va monter. Si j'ai le feeling de privation pendant que je fais un programme de perte de poids, ou de santé ou d'entraînement. Si j'ai l'impression, je pense que tu comprends, d'être constamment privé, ça augmente ici, qui continue à faire augmenter la pression. Et à un moment donné, il arrive un événement, un imprévu dans la vie, un mauvais moment, et là, la personne, elle décroche, on va dire, puis de la chenoute, peu importe. Et là, elle se lance à fond, et souvent, des fois, ça redevient pire qu'avant. Je peux te dire des cas, par exemple, on va aller plus à l'extrême au niveau de la nutrition. Si on regarde, disons, des chirurgies, mettons, bariatriques et tout ça. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui vont avoir des chirurgies, ils vont perdre massivement du poids.
et puis ils le reprennent au complet et plus. Et c'est le cas de beaucoup de régimes d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle, là. Beaucoup de gens qui suivent qu'un régime, qui n'adressent pas l'autre côté, à un moment donné, ils reprennent le poids d'avant et un peu plus. Je pense qu'on a tous vécu ça, là. J'ai déjà vécu ça. Je suis sûr que tu as déjà vécu ça aussi parce que tu as fait une perte de poids massive. Félicitations en passant, c'est assez impressionnant. Merci. Et bon, je vois que tu l'as conservé, donc tu as fait des bonnes choses, c'est sûr. Oh oui, ça c'est certain, mais je pense que c'est une question, encore là, on va le dire, on le dira jamais assez souvent, mais c'est une question d'équilibre. Les gens, ils vont se restreindre malheureusement, puis c'est là que ça engendre plusieurs plans alimentaires ou des trucs qui sont restrictifs, parce qu'on veut toujours revenir à ce qu'on avait perdu, en tout cas. Fait que ça fait un effet yo-yo en bout de ligne, là, mais justement, là, au niveau de manger ses émotions et tout ça, là, comment qu'on fait pour rester motivé dans une démarche de santé, de perte de poids? Bon. Il y a beaucoup de... Écoute, je te condense ce que je fais souvent en 2h30 d'un atelier, conférence. Je ne sais pas combien de temps on va être, 20 minutes, 30 minutes, j'ai aucune idée. Je vais te laisser regarder le temps. Tu me couperas si on a trop de matériel. Mais je vais essayer d'en donner le plus possible d'informations pour aider le plus au niveau des outils, de la compréhension, puis où mettre l'effort et l'énergie pour ce que les gens font déjà de bien, mettons, s'entraîner, bien manger, s'assurer que ça fonctionne bien. Et lorsqu'on parle du changement, le plus grand levier du changement, Copernic disait « Donne-moi un levier assez grand et je peux soulever la planète Terre. » Un levier, si vous savez comment ça marche, un bout de bois, puis plus il est long, moins j'ai besoin de forcer pour soulever quelque chose. C'est le principe d'une barre à clous. Je t'essaie d'enlever des clous avec mes 2 doigts, c'est tough. Et je prends une barre à clous d'à peu près 3 pieds de long, et puis là, whoop, le clou sort tout seul. Qu'est-ce qui a changé? Il y a juste un levier, tout simplement. Le levier augmente ma force. Quand on arrive de la motivation, le ratio est assez simple à peu près. Dans toutes les formations que j'ai faites, ce que je vois dans ma pratique, les séminaires, etc., le changement, il y a 20 du changement, c'est le comment. Seulement que 20 Et je dirais que l'ensemble des gens se concentrent sur le comment. Le comment est, je ne dirais pas qu'il n'est pas important, il est important. Le comment, il existe partout. Christine. Le comment, il existe. Tu vas googler comment perdre du poids, quelle méthode d'entraînement faire, va à la bibliothèque, parle à un ami. Le comment, tu vas le trouver en 30 minutes. Comme on disait, on sait tout qu'est-ce qu'il y a à manger qui est bon. Oui. Qu'est-ce que je devrais manger pour avoir un repas équilibré? Bien, je ne sais pas, je vais taper ça sur Internet et je vais le trouver. Donc, le comment, c'est pas assez. C'est pas là que ça se passe au niveau du comment. Mais c'est important, il faut avoir quand même des bonnes méthodes d'entraînement, oui, un bon plan alimentaire, etc. C'est sûr que si on n'a pas un bon comment en partant, on part mal. Là. Mais une fois que le comment est réglé, ça, c'est le 20 Le 80 du changement et de rester motivé, c'est le pourquoi. Tout se passe dans le pourquoi je fais ce que je fais. C'est-à-dire pourquoi je veux ce que je veux, en fait. On parle de perte de poids. Donc, moi, je vais souvent travailler, détailler avec les gens pourquoi tu veux cet objectif-là. Bon, une fois qu'on sait que je veux perdre 40 livres ou 50 livres ou 10 livres, parfait. Mais juste de détailler l'objectif ne donne pas assez de levier pour le subconscient, pour le cerveau. Il faut qu'il y ait des émotions associées et ça, c'est le pourquoi. Fait que je vais te demander, pourquoi tu veux perdre du poids? Bon, parce que je veux me sentir belle ou beau, je veux être sexy, je veux être attirant. OK, parfait. Bon, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas avoir ce corps-là comme ça? Qu'est-ce que tu vas... Je vais avoir plus d'énergie pour ma santé. Ben, si je suis malade ou je fais de l'obésité puis ça m'occasionne un paquet de circonstances au niveau de la haute pression, du cholestérol, etc., etc., ben là, le pourquoi, on va beaucoup détailler au niveau de la santé. Ben, pour, par exemple, un pourquoi qui est très, très fort et quand on ramène ça dans nos tripes, bon, ben ceux qui ont des enfants, on peut utiliser nos enfants parce que c'est un pourquoi très fort. On va dire, pour montrer le bon exemple à mon enfant, pourquoi? Parce que là, on retombe dans la boucle que je t'ai parlé tantôt. C'est ce que moi, je fais, par exemple. Mettons, j'ai une grande de 18 ans, puis j'en ai une de 4 ans. Donc, elle, de 4 ans, elle ne me questionne pas pourquoi je fais tout. Quoi qu'elle demande beaucoup de pourquoi. Elle est dans l'âge. Mais les enfants, c'est des éponges extraordinaires et on parle souvent de communication. La communication, on dit que c'est 80 non-verbal. Donc, ce n'est pas juste les mots qu'on dit. Donc, l'enfant, lui, c'est une éponge. Il nous regarde, il entend sans porter attention à ce qu'on dit. Ça rentre dans son cerveau. Il voit comment je m'alimente, qu'est-ce que je dis, quel état émotionnel que j'ai, comment je réagis quand ça ne va pas bien.
est-ce que je spinne de l'anxiété ou du stress, ou etc., ou si j'ai une façon d'aborder le problème. Et tout ça, c'est enregistré, emmagasiné. Donc, quand on parle de nous, notre perte de poids, puis si on a des enfants, c'est capital. C'est un des facteurs qui montre. J'ai regardé une étude dans l'obésité cette semaine d'ailleurs, qui était vraiment intéressante. Le pays numéro 1 a toujours été les États-Unis, hein, au niveau de... les États-Unis sont rendus numéro 2. Le premier pays, c'est le Mexique maintenant. Oh. Et ça vient d'un médecin de Vancouver, en tout cas. Donc, sa référence au niveau de ça. Et donc, il faut travailler cet aspect-là vraiment. On n'a pas le choix au niveau de donc, le pourquoi, parce que je veux être comme ci, je veux me sentir comme ça, je veux être capable de faire ça. Parce qu'un autre pourquoi qui est super intéressant, c'est des fois se donner un défi. Beaucoup de gens peuvent utiliser parce que je vais m'inscrire à une course je sais pas, de color run, je veux faire 1 kilomètre, je veux faire 5 kilomètres, 10. C'est sûr que si je mets un pourquoi qui est tellement énorme que je veux courir un Ironman, puis là, j'ai 100 livres à perdre, je suis peut-être pas réaliste. Et là, mon cerveau peut décrocher, tu sais. Mm-hmm. Si ça me semble, tu sais, trop. Dans ma tête, à moi, si c'est possible, parfait. Si ça me semble impossible, ce pourquoi-là ne fonctionnera pas. Donc, c'est mieux d'y aller avec des pourquoi qui nous motivent. Donc, on va travailler autour de ça parce que je veux comme si, je veux me sentir comme ça. Je veux montrer l'exemple à mes enfants. Je veux leur montrer que quand on décide, on est capable de faire quelque chose. Tu sais, on peut changer des choses. Donc, le pourquoi, c'est la clé. Le comment est important, mais ça, je considère qu'on va avoir beaucoup du pourquoi. Des gens qui vont nous parler de beaucoup de méthodes super là, pour perdre le poids au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, et on en a besoin. Puis une fois que ça c'est fait, ben c'est important, à mon avis, si on oublie le pourquoi et l'aspect émotionnel qu'on parlait, on va rentrer inévitablement à un moment ou à un autre dans un cercle qui pourrait nous nuire. Mm-hmm. Mais oui. tout ça travailler ensemble. Donc, l'établir le pourquoi, c'est bien de le mettre sur papier. Et dans un outil, je dirais, c'est bien surtout de le lire à chaque jour le pourquoi, parce qu'on l'oublie, la vie va vite, extrêmement vite. On est tous très sollicités, on veut beaucoup de choses dans la vie, on désire beaucoup de choses, tout le monde est hyper occupé, suroccupé. Hein? Donc, ouais. Ah oui, effectivement. C'est pas évident, là, mais on finit par trouver un peu là, notre pourquoi justement, puis c'est là qui est la plus belle des choses parce que ça nous motive justement là, vers nos bons objectifs. Là, mais comment qu'on fait pour changer de mauvaises habitudes au niveau alimentaire ou émotionnel? Nommez-les, là, comment qu'on fait? bon, si je regardais un peu pour donner un exemple de comment le cerveau fonctionne. Il faut comprendre comment il fonctionne pour être capable de l'aider à changer. Sinon, on fait comme ramer sans savoir où on s'en va. T'sais. Si j'ai une direction puis je sais comment ramer, j'ai les bonnes chances de l'atteindre. Même si j'ai des inconvénients ou des imprévus. Hein, si j'ai la technique pour ramer, j'ai un pourquoi pour me rendre à l'autre bout, puis je l'ai bien détaillé, mes chances sont 1000 fois meilleures d'avancer. Dans la bonne direction. Même si des fois, je subis des reculs ou je pars un petit peu à gauche, je pars à droite, mais au moins, je me dirige vers mon objectif. Et le cerveau, je parlais tout à l'heure des émotions, etc. Comme d'un disque, on pourrait comparer le cerveau à un jukebox. Un jukebox avec des disques. Bon, jusque-là, ceux qui sont vraiment plus jeunes qui ne savent pas c'est quoi un jukebox, googlez ça, vous allez voir. Mais on pourrait parler aussi d'un ordinateur avec des disques, même principe. C'est une autre image, tout simplement. Pour le cerveau, tout est là. Depuis notre création jusqu'à aujourd'hui, en fait, de notre naissance, aujourd'hui, tout est enregistré dans notre cerveau. Bien sûr, on n'a pas accès à tout ça d'une façon consciente parce que c'est trop d'informations. Hein, c'est un peu comme, si on parle par exemple d'un écran d'ordinateur, ben, l'écran d'ordinateur, je peux avoir 7-8 fenêtres ouvertes. Déjà, 7-8, c'est beaucoup s'ils sont ouvertes en même temps. Je commence à plus voir grand-chose. Mais c'est en aucun cas l'entièreté de mon disque dur. Ce n'est qu'une partie consciente, visible, que je vois. Mais c'est une infime partie de mon disque dur d'ordinateur. Le jukebox, c'est un peu comme ça. Il va créer des disques au cours de notre historique, de notre histoire. Et les disques, qu'est-ce que c'est les disques? Le cerveau fonctionne par association. Autrement dit, je te donne un exemple, Christine. Je sais pas, tu es jeune, par exemple, et puis là, il arrive un événement dans ta vie ou dans ta famille, dans le milieu familial, exemple, puis tu es un enfant, puis là, tu vis du stress ou de l'anxiété. Il se passe de quoi, une situation insécurisante, etc. Le cerveau,
il regarde ça, il met ça ensemble et il attend. On va dire qu'il ne fait rien avec ça. Le lendemain ou 3 mois après, peu importe. Le temps n'a aucune importance, comme je te disais. Donc, la situation arrive encore, je vis encore, mettons, du stress ou de l'anxiété. Là, le cerveau, il dit, OK, quand ça arrive, ça va avec ça, ce que j'appelle une association. Et là, il va créer un disque dans notre jukebox, sous la surface de l'eau de l'iceberg, je parlais tantôt. Donc, c'est complètement inconscient. Ça se fait sans qu'on s'en rende compte. À partir du moment où un disque est créé, il va rester là toute notre vie, à moins qu'on le change. Particulièrement les disques qui sont liés à des émotions intenses qui vont être des fois liées un peu à la survie ou à l'adaptation. Hein? Parce que dans le même sens, si je prends l'exemple d'un petit enfant, mettons de moins d'1 an, on va dire qu'il a un cerveau relativement vierge, bien, s'il se promène puis il s'en va toucher un rond de poêle, hein? Donc, instantanément, à travers le système nerveux, hein, le cerveau va dire, et la chaleur, enlève ta main de là, ça brûle, je vais pleurer. Et là, le subconscient a 2 mandats, le cerveau. C'est de t'éloigner de la souffrance et de te diriger vers le plaisir. Donc, ça, on est à pile dans la souffrance, ça fait mal. Donc, le cerveau, immédiatement, les disques, il les crée soit par répétition, comme je disais tantôt, un événement arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ou par l'intensité. Ça peut être qu'une seule fois. Donc, des traumatismes qu'on vit quand on est jeune, des événements qui sont... c'est pas obligé d'être des affaires extrêmes, là, ici. Là. Ça peut être des choses extrêmes, bien sûr, on s'entend, là. Ça peut être des abus de toutes sortes, physiques, mentales, émotionnels, mais c'est pas obligé d'être extrême. C'est aussi dans l'univers, la perception de l'enfant. Parce que tout est perceptuel. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant quand il est en train de vivre la chose qui détermine son association. Hein? Tout comme 2 enfants, si on prend l'exemple, 2 enfants qui marchent sur la plage. Là, il arrive une grosse vague, elle ne voit pas. La vague ramasse les 2 enfants, ils tombent à terre. Il y en a un qui se relève, il pleure, il demande à crier sa mère, l'autre rit. Exactement le même événement, mais une perception intérieure complètement différente. Et c'est ça la vie. On peut vivre la même chose, toi et moi, aller dans le même party, puis on va en parler à nos amis, puis on va décrire des choses complètement différentes. Hein? Et ça, entre hommes et femmes, croyez-moi, ça l'arrive tout le temps. Il y a quelque chose qui disait les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ben, c'est ça. C'est le monde des perceptions intérieures. Hein? Donc, on va revenir à nos moutons. Je disais qu'au niveau du disque, l'association, si le jeune met sa main sur le rond de poêle, à partir du moment, là, le disque est créé dans le cerveau et le cerveau va chercher à tout prix à me protéger de la brûlure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la première brûlure est faite, l'enfant il se promène et là, tous les sens sont aux aguets. Donc, s'il se rapproche, bien sûr, la main, ça n'a même pas besoin. Automatiquement, un rond de poêle, il va savoir que c'est chaud. Il devrait, en théorie, pas se remettre la main dessus. En pratique aussi, là, pas, je dirais 95% des gens. Mais même s'il ne connaît pas ça, je donne un exemple, il s'approche d'un poêle à combustion lente. Et là, à travers ses sens, il va sentir la chaleur sur sa peau. Et là, automatiquement, à travers tout son système perceptuel, le cerveau va regarder dans son ensemble de disques, il a associé un disque à ça. Et si chaleur est de plus en plus intense pour lui et souffrance, il va activer le disque, il va l'empêcher d'aller se coller la face dans la vitre du poêle de combustion lente. De la même façon, si je suis jeune, je vis du stress ou de l'anxiété, ou adulte aussi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce disque-là est créé. Une fois qu'il est créé, bien là, je te ramène un peu à ce disque ici. Hein? Bon, c'est un disque, il n'est pas très beau, mais un disque. Le disque de l'émotion, ça pourrait être de la colère, ça aussi. Ça pourrait être du stress, ça pourrait être de l'anxiété, hein? Ça pourrait être du rejet, ça pourrait être un paquet de choses. Je parle de l'émotion globalement, mais j'ai parlé de stress et d'anxiété parce qu'ils sont quand même communes à beaucoup de gens. Donc, une fois que ce disque est créé là, si je pourrais dire, c'est qu'il faut trouver une façon. Et là, je vais faire un petit peu d'espace, Christine. Là. Pas trop. Moi, je vais effacer mon tableau ici. Hein? Super. D'enfant, je vais tomber à la phase 2 de comment on se débarrasse maintenant d'un disque. C'est correct, de toute façon, on a tout fait un screenshot, hein? Ah oui, voilà. Donc, le cerveau, quand il crée un disque, je dis le cerveau, mais je parle bien sûr du subconscient, quand il crée un disque, c'est qu'il croit, premièrement, qu'on en a besoin et que c'est ce que l'on veut aussi. Et là, on tombe dans toute une autre phase là, après ça, de comment le cerveau fait pour savoir ce qu'on veut.
Bon, ça, je le touche en détail. On va offrir à la fin une formation gratuite, hein, vidéo. Et dans ça, j'ai 3 vidéos de 30 minutes dans lesquelles je vais parler de cet aspect-là, parce que là, c'est un petit peu trop long pour tout le faire en 20 minutes. Donc, mais si on parle de n'importe quel disque qu'on a fait ici, le cerveau a un disque et il va chercher à le maintenir. Et toi, disons, au-dessus de l'iceberg au conscient, des fois, tu vas lutter contre ce disque-là. Tu veux y enlever. Tu dis, hey, là, je suis curé, je suis à bout d'être anxieux, je suis à bout d'être stressé. Là, faut pas que je sois stressé, je vais essayer de faire d'autres choses, je vais essayer de me changer. Mais le cerveau, lui, va continuer à essayer de le remettre s'il pense que c'est ça qui est la bonne chose. Et mon expérience, c'est qu'on doit plutôt travailler à créer un autre disque. Là, je ne sais pas si on peut lire. J'ai écrit ici le mot calme. Calme ou du mieux-être, on va dire. Hein? Un disque qui crée des émotions qui sont beaucoup plus intéressantes, de joie, du plaisir, de relaxation, de détente. Et là, il faut utiliser une petite stratégie pour aider le cerveau à débarquer ces vieux disques. Parce que sinon, il va les conserver tout le temps, peu importe l'âge. Donc, la stratégie est un peu ce qu'on appelle la stratégie du jukebox et du clou, autrement dit. C'est que dès que vous allez réaliser que vous êtes en train de vivre votre émotion qui vous nuit. Mettons, on va parler en stress, anxiété, maintenant. Vous vous sentez stressé, anxieux. Dès que vous vous sentez stressé, anxieux, immédiatement, c'est comme si on va prendre un clou. Là, on va faire un scratch dans le disque là. Et là, vous allez amener le cerveau vers le nouveau disque que vous allez créer. Par exemple, à travers une habitude de se détendre, de se relaxer. Qu'est-ce qui va se produire? J'avais toujours ma fameuse bouilloire ici. Hein? C'est que là, au lieu que le cerveau aille dans soit le corps humain, la physique, ou dans un comportement compulsif, qui était de manger, là, on va lui offrir un lien direct entre sa bouilloire et mon nouveau comportement. On va bypasser, excusez l'anglicisme, on va contourner, le bon terme français, le corps et la compulsion, donc de manger, des choses qu'on aime, qui sont moins bonnes pour notre santé, par exemple. Et on va venir ici faire, par exemple, différentes choses. Des exercices pour soit respiratoire, pour se calmer, mais le but étant vraiment d'interrompre le cerveau. On appelle ça en anglais un pattern interrupt. C'est qu'on va interrompre le cerveau dans son disque. On va scratcher, on va l'amener ici. Au début, par habitude, là, le cerveau, il va chercher à redécoller son disque parce que c'est le disque qu'il connaît. Et le cerveau est paresseux. Il aime les habitudes. C'est ce qui fait que la plupart des êtres humains, on a tous un ensemble d'habitudes qu'on va continuer à utiliser sans même s'en rendre compte. 80% des choses que vous allez acheter à l'épicerie, ça va être les mêmes. Vous allez prendre les mêmes chemins. Tu vois, ça, c'est une habitude qu'il faut changer quand on parle de perte de poids. Parce que les gens vont manger 80-90% des mêmes repas chaque semaine. Vont aller prendre les mêmes chemins pour se rendre à la maison du travail, toujours. Ce matin, quand tu as mis tes pantalons, ou je ne sais pas si c'est des pantalons, je ne vois pas, mais oui, des pantalons. Bon, c'est que quand on met nos pantalons, tu vois, tu remarqueras demain matin, Christine, c'est que tu mets toujours la même jambe en premier. Ah, faudrait que je porte attention à ça, ouais. Et demain, c'est un petit exercice très simple. Vous allez remarquer quelle jambe vous mettez en premier et vous essayerez de mettre l'autre jambe. Vous allez voir, c'est un peu bizarre. C'est aussi banal que mettre une paire de pantalons. Ça devient un léger inconfort de le mettre de l'autre jambe, juste parce qu'on est habitué. Et c'est un peu ça qu'on fait là. On va vraiment interrompre le cerveau dans son disque. On lui fait un scratch, on l'amène ici. Le nouveau disque de se calmer, se déposer, se reconnecter à un espace intérieur qui est plus agréable. Là, il va retourner. Vous allez le réinterrompre et on va le ramener ici. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe pour le cerveau? Il est très intelligent. C'est qu'un disque tout graffinier, hein, ça joue comment, Christine, un disque graffinier? Ça joue pas super bien. Non, ça graffine, ça saute. Et là, le cerveau, ça va le faire suer, hein, pour parler poliment, et de plus en plus, et il va vraiment de plus en plus commencer à venir vers ce nouveau disque-là. Il va essayer d'y aller, vous allez l'interrompre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. À un moment donné, on se ramasse que là, il va jouer lui, et à un moment donné, pouf! Ça, c'est quoi? Concrètement, pour les scientifiques, on va avoir fait un nouveau chemin neurologique. Hein? On appelle ça de la neuroplasticité. Le cerveau peut changer à tous les âges. C'est prouvé maintenant dans à peu près toutes les nouvelles études, peu importe l'âge. Donc, il va refaire d'autres connexions neurologiques. Il va changer ses associations émotionnelles. Et à partir de là, vous avez un changement qui est extraordinaire dans votre vie. Non seulement dans la perte de poids, dans la santé, mais aussi dans toute votre gestion émotionnelle en couple, au travail, parce que tout ça, c'est interrelié. On forme un.
on se traîne partout, comme je dis. On ne peut pas se séparer de nous juste dans un secteur ou dans l'autre. C'est sûr qu'il y a des secteurs, des fois, de notre vie qui viennent plus nous chercher. Ça peut être relationnel à une période de notre vie. Ça peut être, à un moment donné, le travail qui est stressant. Mais il reste qu'on est la même personne qui est dans les 3 environnements. Et si ces disques-là sont là, puis on n'a pas une bonne façon de les gérer, ben, c'est toujours là. Et on paye le prix inévitablement, que ce soit en tension physique ou en des comportements qui nous nuisent. Hein. On entend souvent, par exemple, de road rage, la rage au volant ou des excès de colère. C'est quoi? C'est cette soupape-là qui lève pour des banalités. Parce qu'on est à 10 sur 10 de pression et soudainement, il arrive une banalité. Notre enfant nous teste notre impatience parce qu'ils sont excellents pour faire ça. Les enfants, c'est built-in. Ils savent exactement sur quel bouton peser pour nous faire perdre les nerfs, perdre patience. Effectivement. Hein, c'est incroyable. Ils vont répéter 15 fois s'ils font en ligne pour avoir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, hein, on vient « Ah! » Et là, si on a ces habitudes-là d'aller vers une colère, ben là, c'est dangereux. C'est un mix qui est très dangereux. C'est comme jeter un gallon de gaz dans le feu. Ça peut aller de toutes les directions. T'sais. Et là, c'est là que c'est pas le fun, les conséquences, des comportements. Donc, il faut trouver une façon d'interrompre ces disques-là et de se connecter ailleurs. Donc, ça serait la façon, c'est vraiment l'interruption. Et comment on peut le faire, cette interruption-là? On peut le faire d'une façon, j'ai mis ici, parce qu'on est limité dans le temps, j'ai mis un outil très exceptionnel ici. Ça s'appelle un élastique. Un élastique, pardon. Ça, c'est le petit gars du Saguenay en moi qui parle quand je dis un élastique, je pense. Mais bon, c'est quoi? C'est banal. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans certaines, je ne sais pas, séminaires, etc. Mais on peut l'utiliser pour interrompre le cerveau. Ce qu'il faut penser, c'est que le cerveau, c'est comme un pilote automatique sur un avion ou le fameux cruise control dans la voiture. C'est qu'une fois qu'il enclenche une séquence, il continue. Puis il roule ça. Donc, ces disques-là émotionnels qui nous empêchent finalement d'être bien puis qui nous poussent à aller vers manger ce qu'on ne devrait pas, il faut l'interrompre. Donc, dès que je pourrais, par exemple, sentir, exemple, une source de stress, c'est que là, je vais utiliser cet élastique-là comme mon fameux clou. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à travers mon système nerveux, je ressens ici une douleur. Très minime, là. Hein? Et en passant, ce n'est pas du sadomasochisme, tout ça. Là, hein? C'est juste un petit truc. Mais qui utilise quand même le principe de douleur léger pour nous surprendre. Ce que ça fait, c'est que quand je fais ça, sur le coup, je ne peux pas être en même temps dans mon espèce d'émotion négative que de ressentir ça. Et là, ça s'en vient à travers tout mon système nerveux à mon cerveau qui dit « Hey, ça pince sur ton poignet, va voir ce qui se passe. » Même si c'est moi qui le fais, on s'entend. Donc là, ça revient ici. Et le temps que j'ai fait ça, une fraction de seconde, une seconde, j'ai interrompu mon disque. Et là, je me dois de faire tout de suite après quelque chose de complètement différent pour me calmer. Par exemple, si on parle de stress ou d'anxiété. Et là, on pourrait faire, par exemple, tout simplement juste 5 respirations. Par exemple, ce que j'enseigne souvent à mes gens, c'est de venir vers 5 respirations et se dire le mot juste calme intérieurement. Et il ne faut pas oublier que la répétition, c'est la mère des apprentissages. Tout ne se fait pas instantané. On est dans un monde d'instantané. On veut perdre 50 livres en un mois. On veut la solution miracle un peu à tout. Hein? On est tous sensibles à ça. Ça, si tu me donnes le choix entre facile et rien à faire pour avoir mon objectif et me lever le matin et faire des bons choix, je vais prendre lui. T'sais. C'est normal. T'sais. Donc, et on nous vend ça, l'instantané de nos jours. Donc, et c'est un piège parce que le cerveau apprend par la répétition, même si on travaille au niveau du subconscient. Et il faut le ramener sur le chemin et il veut aller là, je l'interromps, je reviens me calmer, par exemple, ou je peux faire, par exemple, un exercice de la cohérence cardiaque. Ceux qui ne connaissent pas ça, vous pourrez regarder sur Internet, dans YouTube directement, des vidéos de cohérence cardiaque. Et c'est un exercice de 3 minutes, par exemple, pour faire baisser la tension du système et ça va fonctionner extrêmement bien après que vous ayez interrompu. Donc, ce serait une façon d'aider le cerveau. Et plus vous allez faire ça, c'est comme le cerveau, il n'aura plus dans son vieux disque, il va avoir son nouveau. Vous allez continuer à l'alimenter. Plus vous l'alimentez, plus mieux vous allez vous sentir. Vous allez être plus calme. Et là, à partir de là, cet aspect que le cerveau poussait, par exemple, avec sa bouilloire vers la compulsion va être de moins en moins là. Parce que là, on s'est attaqué à la source. Si je m'attaque juste à ce que je mange ici,
j'empêche pas ici le 10 d'amener de la pression dans ma bouilloire. Et tôt ou tard, elle va pousser assez que je vais avoir une mauvaise soirée, une mauvaise journée à job, je vais arriver et je vais me garrocher d'en manger n'importe quoi. Juste pour le plaisir immédiat, le relâchement que ça me procure. Donc, il faut toucher à ça et il faut l'aider. La source est ici, au niveau du disque. Oui, puis je pense qu'il faut y aller quand même graduellement, là, parce que sinon, comme on parlait tantôt, si on y va trop brusque, c'est sûr qu'on revient tout le temps au même début, puis c'est une roue qui tourne, là, en fait. C'est lié à la confiance puis tout ça, parce que là, si j'essaie de quoi, ça ne marche pas, je me décourage. Déjà, qu'est-ce qui va arriver? J'ai quand même une bonne proportion de gens qui ont un très gros surpoids. Il va y avoir un manque de confiance et d'estime qui est là, qui vient soit de loin ou qui a été bâti par le fait de ce surplus de poids qu'on a essayé de perdre à répétition puis qu'on n'a pas été capable, on est devenu découragé, on finit par douter de nous, on essaye moins, on prend plus de poids, tu comprends? C'est ça. C'est vraiment d'y aller là, graduellement puis de prendre des bonnes habitudes au fil du temps. Là. Effectivement, je pense que c'est un bon point que tu apportes. Aurais-tu une action concrète à faire qui pourrait aider les gens à perdre du poids? Bien, il y a quelque chose qui est important que j'ai vu après dans tous les séminaires. J'ai fait, par exemple, toute la série des fameux séminaires de Tony Robbins aux États-Unis puis un peu partout dans le monde. Puis, il y a un principe qu'il utilise très, très bien, c'est que si on ne prend pas une action quand on est dans l'émotion, 90% des gens ne prendront pas d'action. Donc, là, par exemple, mettons, on parle aux gens, bon, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais peu importe, on a élaboré des choses. Je vous dirais, qu'est-ce qui est important? S'il y a quelque chose qui a résonné chez vous, exemple, un outil, par exemple, bon, on a parlé de l'élastique, on a parlé de la respiration. Hein, je pourrais parler, par exemple, un autre outil que je pourrais donner en même temps qui fonctionne très bien après l'interruption aussi, qui est intéressant. Je vais le mentionner parce que ça vient des bouddhistes. Ils appellent ça l'antidote. Je ne sais pas si tu connais l'antidote, Christine. C'est vraiment intéressant parce que, comme je dis, les bouddhistes, les grands méditants en Asie, ça fait 3000 ans qu'ils méditent. C'est pas 5000 ans. Donc, ils ont toujours bien appris quelque chose à force de passer 5, 8, 10 heures à réfléchir et à respirer. T'sais. À un moment donné, ils connaissent le cerveau et les émotions parce qu'ils les observent en méditation. Il y a une des grandes révélations qu'ils ont eues, qui est intéressante, qui est hyper simple, ils appellent ça l'antidote. Parce que l'antidote, c'est que les émotions négatives vont appeler ça comme des poisons mentaux. Hein? La colère, la haine, la frustration, le stress, l'anxiété. Des émotions qui ne servent absolument à rien pour le corps, que des effets négatifs. Ils ont dit, bon, on a un poison, quel est l'antidote à ça? Hein? L'antidote, ce qu'ils se sont rendus compte à force d'observer le cerveau, c'est que le cerveau ne peut pas avoir deux émotions contraires en même temps. On dit, OK, qu'est-ce qu'on veut dire là? Bon. C'est que, assez simple, c'est que si, je te donne, ça te tente de faire un exercice ensemble? Ben oui, pourquoi pas? Parce que moi, je suis pour la pratique. Bon, ben, tout le monde ensemble, on fait un petit exercice. Vous allez déjà avoir intégré dans votre corps un exercice qui est très simple. Fait que là, je vais te demander, par exemple, Christine, de penser tu peux, mettons, fermer tes yeux et trouver un super beau souvenir où tu te sentais bien puis joyeuse, mettons, exemple. Okay. Quand tu l'auras, juste me faire un signe de la tête. Oui. Tu l'as? Parfait. Oui. Excellent. Bon, ça apparaît sur ton visage, ça apparaît dans ton sourire. Donc, le corps suit les émotions, hein? Faut pas oublier ça. Donc, tout le monde l'a vu chez Christine, mais vous avez probablement les yeux fermés aussi, mais on trouve ce beau souvenir-là. Parfait. Okay, tu peux revenir ici avec nous. Salut! Parfait. Excellent. Donc, l'antidote, c'est d'amener une émotion complètement contraire à celle qu'on vit et de s'immerger dans cette émotion-là. Donc, par exemple, je vais te demander maintenant de trouver une situation moins de fun, mais pas, je veux pas que tu fasses le bacon ici à l'écran, là, mais que tu choisisses quelque chose d'intensité 3-4 sur 10, de moins de fun, désagréable, un moment moins de fun que tu as vécu, quelque chose qui te stresse un peu. Mettons, on va te demander de penser à quelque chose de moins de fun. Oui, c'est bon. Ah là, il faudrait que tu arrêtes de sourire. Parce que c'est quelque chose qui est pas le fun, mais qui est drôle, c'est ça. Ah, ben là. Donc, c'est pas si tant pire, comme on dit ça. C'est ça, c'est un 4 sur 10. Un 4 sur 10, bon. OK. Mais maintenant, ferme tes yeux et comme si repense vraiment à l'événement pour ressentir l'émotion. Exemple. Ouf. OK. T'es là? Ouais. Maintenant, je vais te demander immédiatement, refermer tes yeux et penser maintenant au souvenir de tantôt qui te procurait du plaisir, de la joie, de l'émotion. Et voilà, instantané. Hein? Vous voyez? Tu viens de passer d'un, on va dire, on pourrait dire plus et moins, d'un -4, on va dire, d'émotions négatives sur 10 à
un plus quoi comme positif, là, ton souvenir? Ça, c'est un bon 10 sur 10. Un bon 10 sur 10. Oui. Et c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, en l'espace de... Ça a pris une fraction de seconde. On a vu son visage passer de un souvenir moyen, etc., à s'éliminer. Et ça a pris littéralement moins de 2 secondes. Et c'est ce que les bouddhistes appellent l'antidote. Tu ne peux pas en même temps être joyeux qu'être en colère. Essayez donc. C'est impossible. C'est un défi, en tout cas. Ouais, c'est un défi. Mais c'est un bon défi parce que vous allez apprendre à votre cerveau à faire quelque chose, c'est utiliser ça. Donc, vous vivez du stress, vous pouvez juste vous surprendre, vous interrompre et là, maintenant, aller dans un beau souvenir. Alors, repensez à un beau moment de votre vie et comme si vous y étiez. Vous vous imaginez être vraiment là, entendre ce que vous entendiez, voir ce que vous voyez, ressentir ce que vous ressentiez. Et là, vous allez voir, votre corps va s'illuminer. Toi, c'était 100%, tout ton visage devient illuminé et ton sourire. Donc, parce que l'émotion est là. Donc, plus on prend une émotion positive, opposée, donc si ça serait, par exemple, de la haine qu'on vit, de la colère contre quelqu'un, il faudrait aller, par exemple, dans le sentiment d'amour. Moi, j'ai souvent utilisé ça, par exemple, j'avais une situation qui... vous vivez sûrement jamais ça, vous, là, mais disons, qui m'obsédait un peu. Tu sais, à un moment donné, quand on vit quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est hors de notre contrôle, dans la vie, qui arrive, c'est que, regarde, les petits écureuils fonctionnent puis ils veulent y aller à 200 000 à l'heure. C'est comme les disques, ces écureuils-là, c'est une habitude. Et là, si on les laisse aller, ça amène un paquet de problématiques, d'insomnie, du stress, ça occupe. C'est comme si on roulait plein de programmes sur notre ordinateur en même temps, il ralentit l'ordinateur, tu sais, parce que là, sa capacité va là. Et j'utilisais comme interruption, vous voyez, je pensais, moi, à ma fille de 4 ans, je pensais quand je la chatouille, quand elle rit, et immédiatement, quand je pense à ça, ça me fait sourire, je me sens bien. Exemple, moi, j'utilisais ça. Donc, nos enfants, ou si vous êtes plus âgés, des petits-enfants, c'est extraordinaire aussi. Pensez à un sourire d'un enfant, un rire d'un enfant, ça élimine à peu près tout. Ah ouais, c'est vrai, hein? Puis, tu sais, Ouais. ça fait partie de nous, fait que c'est sûr que c'est Ouais. instinctif, pardon, ça vient tout de suite, là, effectivement. Tu chatouilles un enfant, tu le fais rire, tu ris avec. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça dans le moment présent, là. C'est Si ça, tu faut ris, toujours... tu te sens bien, lui, il rit, tu l'entends. Et j'en parle et je le sens partout dans mon corps, cette belle émotion-là, l'énergie qui circule. Donc, l'antidote, trouvez quelque chose comme ça, 1 ou 2 souvenirs. Dès que vous allez dans le négatif, vous l'interrompez, vous venez là. Il veut retourner, vous retournez dans votre beau souvenir. Il veut retourner, vous retournez dans votre beau souvenir. À un moment donné, c'est comme le clou. À un moment donné, le cerveau va tranquillement s'aligner sur ce côté-là. Il va changer sa neurologie. Vous allez vous sentir mieux. Donc, ça serait ça. Tu me demandais, excuse, j'ai fait un petit croche pour arriver à l'action. Je voulais être sûr de laisser 2 outils concrets. Donc, l'antidote et l'élastique, c'est 2 façons tout de suite et de prendre action maintenant. Si vous avez trouvé c'est le meilleur truc que je peux vous donner. Attendez pas à demain. Demain, c'est déjà trop tard pour 90% des gens. Demain, la routine va être embarquée, le train-train roule, vous allez retomber des mêmes émotions. Donc, prenez une action maintenant. Moi, je vous encourage soit à le faire. Une fois que la conférence est faite, bien, je vais donner des petits cadeaux tantôt ici, dont d'ailleurs, un des cadeaux, ça va être une séance de relaxation, une visualisation guidée, hein, comme une espèce de séance d'hypnose à proprement dit, mais c'est vraiment plus une détente guidée de 20 minutes. Et ça peut être de la télécharger, de l'écouter chaque jour. C'est une action ça, concrète qui va vous faire énormément de bien. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être texter un ami, appeler un conjoint, dire « Hey, je prends ça comme engagement, je fais ça, ou je fais telle affaire. » S'engager envers quelqu'un, prendre une action maintenant, vous raccrochez, vous trouvez un outil de cohérence cardiaque, vous le mettez en pratique. Vous pratiquez l'antidote un peu dans votre chambre, l'essayez. Il faut tout de suite. Si vous avez aimé ce qu'on a fait, qu'on a discuté, vous prenez une action maintenant et après ça, demain est plus facile à prendre. Si on repousse ça et pour l'avoir fait, mais à coup pas plusieurs fois, me dire demain, exemple, par exemple, la créativité. Ah, il me vient une idée, oh, oui, demain, je vais faire ça. 3/4 du temps, je ne m'en rappelle plus. En plein ça, puis je pense que c'est même, c'est toujours de se dire, ah, j'aurais donc dû, bien finalement, on commence maintenant. Effectivement, moi, ma perte de poids, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, j'attendrai pas au lundi. Souvent, les gens attendent au lundi. J'ai commencé maintenant, puis voilà, ça s'est fait. Puis 100 livres comme ça, là, ça a l'air ridicule, mais c'est ça. Tu n'as pas attendu au 1er janvier nécessairement. Non, effectivement, en plein ça. Tu as justement 3 gratuités. Pourrais-tu nous en parler? Oui, je suis super excité et content parce que j'ai essayé d'offrir de quoi pour vous aider et 3/4 de tout ce qu'il y a là va être complètement gratuit avec vraiment des outils. Le premier niveau, et j'imagine que tu vas afficher à l'écran ou c'est peut-être déjà là en bas. Si vous En regardez. plein ça.
Regardez les liens qui sont là ou là, je ne sais pas, peut-être des fois on fait ça avant, puis en bas, OK. Donc, le premier, ça va être vraiment bon pour tous. C'est une séance en MP3 audio. Vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous amène une belle boîte, vous rentrez votre nom, prénom, courriel, et là, vous allez recevoir dans vos courriels une session de 20 minutes d'audio, une grande détente guidée. Vous écoutez ça chaque jour. Moi, je vous recommande de le faire pendant la première semaine, les premières 2 semaines, chaque jour, 20 minutes. Parce qu'il y a un principe là-dedans, c'est que si vous ne vous mettez pas en priorité, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Non. Si vous ne dites pas « Hey, buddy, là, c'est assez, là. Là, je m'en occupe maintenant. » Fait que prenez, et en passant, en parlant d'outils du MP3, j'aurais plein d'affaires qu'on pourrait changer. Alors, mais pour le changement, on a entendu souvent que ça prend 21 jours, j'ai entendu ça, cette règle-là, pour briser une habitude. Mm-hmm. Mais les grandes dernières études, par exemple, c'était en Europe, ont montré que oui, ça prend à peu près 21 jours pour briser une mauvaise habitude, mais ça en prend 60 pour que la nouvelle habitude devienne plus facile que la mauvaise. Donc ça, c'est intéressant dans un concept d'exercice et d'alimentation. C'est pareil. Et même chose, si vous donnez 2 mois à écouter ou 2-3 jours, mettons le MP3, vous allez voir c'est sûr que vous allez voir des changements. Je vous le garantis. Je le vois partout là, où je le donne, les gens qui me reviennent. Donc, le premier cadeau gratuit, un MP3 de 20 minutes. Le deuxième, pour les gens plus visuels puis d'un autre ordre d'idée, j'ai développé une formation en ligne gratuite de 3 vidéos de 30 minutes chacun qui s'appelle « Comment maximiser la puissance du subconscient ». C'est ce que j'ai parlé un petit peu plus tôt, là, de comment notre cerveau fait pour savoir ce qu'on veut. Hein? Puis avec notre fameux sac à dos qu'on arrive, comment on fait pour se débarrasser un peu d'un paquet de choses de là-dedans et de le remplacer et de faire d'écrire des phrases, des visualisations qui vont être bien faites d'une façon que le subconscient comprend. Parce que c'est ça qui est la clé. On a beau vouloir changer, si on ne comprend pas comment le subconscient opère, c'est peine perdue. Donc, je vous garantis que ça va être un magnifique investissement de votre temps gratuit. Donc, 3 vidéos de 30 minutes. Il y a au bas du vidéo toujours un document de travail, d'exercice par écrit, parce que moi, je crois que quand on prend des notes, tout reste beaucoup plus et en plus, on peut s'écrire des actions à faire. Donc, vous allez vraiment, je pense, adorer. 3 vidéos de 30 minutes, même chose, vous cliquez, vous pouvez prendre les deux en passant, c'est pas limitatif. Donc, la vidéo de 30 minutes, aussitôt que vous allez cliquer là-dessus, ça va vous confirmer votre inscription. Vous allez recevoir un courriel avec le lien. Bon, je suis en train de finaliser le tout. Et comme dernier cadeau, au moment où on écoute cette vidéo-là, mon site devrait être en ligne. Hein? Je vais prier, je travaille avec ma personne de web. Le site, le lien est là, ça s'appelle autohypnosemp3.com et j'ai créé une séance pour les gens pour la perte de poids, spécialement pour notre rencontre. Et c'est des séances que je vends à 25 $ plus taxes, mais il y a un code rabais qui s'appelle le code des maigrir. Donc, vous allez rentrer votre code rabais, ça va être un rabais de 50 %. Donc, ça va vous coûter 12 $ au lieu de 25 $. Pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir de quoi de vraiment spécifique à la perte de poids. Et là, vous allez voir un éventail de plein de choses. Si vous allez là, il y a d'autres choses qui vous intéressent, bien, dans le même achat que le même code, vous allez toujours avoir le 50 %, mais une fois. Donc, prendrez le temps de regarder ça. C'est mon cadeau pour vous. J'espère que vous allez en profiter. Je crois littéralement que ça peut complètement changer votre vie en utilisant le subconscient. Je l'ai vu dans ma propre vie personnelle, mais je le vois aussi tous les jours dans mon cabinet d'hypnose avec les gens. En passant, je travaille à Prévost. Mon cabinet est à Prévost. Des fois qu'il y en a d'entre vous qui sont dans le coin. Hein? Donc, voilà mes 3 cadeaux. Comment? Je dis, ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Ben, de toute façon, vous saurez me retrouver. Anyway, si vous avez besoin de me voir, que ce soit pour une consultation, une conférence, une formation en entreprise, les liens sont en bas. Les 3 cadeaux. Profitez-en. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va être accessible à travers Christine, que les gens vont pouvoir accéder aux vidéos. Ben, 72 heures habituellement, on va tout pouvoir écrire ça dans le courriel. Mais merci beaucoup, Jean-François. Ça a été très, très inspirant, très motivant de savoir, en fait, là, par rapport au subconscient, par rapport à la perte de poids, tout faire les liens entre eux aussi, quand on parle de manger ses émotions. D'en apprendre davantage, c'est toujours bénéfique là, pour une perte de poids. Merci d'avoir participé à ce télésommet.
Hey, merci beaucoup, Christine. Bonne chance à tous. N'oubliez pas, une action maintenant, n'attendez pas demain, tout de suite. Je vous invite donc à aller voir et vous procurer en fait la gratuité dont le lien justement apparu plus bas. Donc, mon nom est Christine. Alors, merci de nous avoir écoutés et vérifiez votre boîte courriel demain matin pour une autre entrevue de Le Poids de la confiance. À bientôt!